Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quintet assez sympathique, je trouve, européen, une course européenne sur départ lancé à Vincennes. Oh, ça pourrait bien se passer pour le pronom, en tout cas c'est ce que j'espère évidemment. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux. Base, Choco, tocard du jour, bien sûr, pour ce mercredi 3 décembre. 16 partants, vous les voyez, je le disais, rangés derrière les ailes de l'autostart. Jeunes gens, il est temps d'étudier ce quintet, tout d'abord par ordre des protagonistes, et bien sûr ensuite nous verrons quels sont mes préférés. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo, les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et let's go avec Oscar Van Alpec, le numéro un, qui est un super cheval, super compétitif ici, mais qui dépend à 100% du parcours. Et son numéro un pourrait se retrouver, se retourner un petit peu contre lui aujourd'hui. On l'a vu la dernière fois essayer de faire le fort. Il trouvait un bel engagement, c'est vrai. Maintenant, en faisant le fort, il s'est un peu décadencé pour finir, je pense. C'est mon avis, en tout cas, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Après, les avis que j'ai pu lire à droite à gauche, mais en tout cas, je pense qu'avec un bon parcours, il peut tout à fait se racheter. Par contre, avec ce numéro un, il va falloir trouver le bon dos. À Franck ouvry de jouer, mais en tout cas, c'est une chance. Je vais le mettre quand même dans mes chevaux préférés, bien sûr, ce numéro un, mais pas forcément dans mes bases pour le Quintet Plus. Allez, passons au numéro 2, Indice du Cailleux, pardon, qui n'a pas été revu depuis juillet, qui va être ferré aujourd'hui. Il va courir sans ambition. Je vous recommande de faire l'impasse sur ce fils de Rieux-Sec. On passe donc au numéro 3, Dayak, qui est très régulier, performant à Vincennes, c'est son truc. C'est vraiment pas un gagneur, par contre, Dayak, hein. Je ne pourrais jamais mettre le petit coup de rein, la petite niaque supplémentaire pour aller gagner. Donc pour qu'il gagne aujourd'hui, il faudra vraiment que Gabriele Guelormini sorte de sa boîte tel un diable au bon moment, j'allais dire, parce que il veut vraiment pas gagner celui-là. Par contre, il est tout le temps là, donc évidemment, si on joue un ticket logique, il faut mettre ce numéro 3. D'autant plus qu'il est très bien placé derrière la voiture. Bien placé derrière la voiture, Dayard l'est aussi. Il devrait monter en puissance après sa rentrée. Il est bien placé en première ligne. Il peut surprendre s'il se montre appliqué aujourd'hui. Et pourquoi pas même gagner, hein, ce numéro 4. C'est pas impossible. En tout cas, il a un chrono record sur le tracé de jour en 10-20, ce qui est très bien. Bref, vous l'avez compris, je l'aime beaucoup ce cheval et sa cote va être intéressante. Passons au numéro 5, Jouvence de Carrel. La note intégrale la dernière fois. Alors, Jouvence de Carrel jouait la place. Elle va peut-être encore jouer les places aujourd'hui, hein, si l'on comprend à demi-mot l'interview de Thierry Duval d'Estaing, hein, qui a bien aimé son ultime course, mais qui pense que ce sera encore pour les places. Moi, je pense que tout est permis aujourd'hui, car Théo, voilà, c'est ce qu'il a entre les mains. Elle était quand même vachement rassurante, hein, la jument la dernière fois. Bref, vous l'aurez compris. Vu son ultime course, ce numéro 5 sera parmi mes tout préférés. On verra où exactement. Passons au numéro 6, Jablonski, qui évidemment revient au top, hein, après une très longue absence. Ce cheval-là est probablement en retard de gain. Il accumule les accessites d'honneur, mériterait de trouver sa course, trouve un engagement idéal. Et vu ses ultimes sorties et la drive du patron Jean-Michel Bazir, sera le grand favori logique du quintet de ce mercredi. Passons au numéro 7, il est Réamis, qui est cette fois déféré des antérieurs après une rentrée ferrée. Alors le cheval se heurte à forte opposition, pas super bien placé avec le numéro 7 derrière la voiture de départ, mais c'est loin d'atteindre l'interdit. Voilà, il va courir cette fois, hein. Donc bon, voilà, c'est pas une rayure totale. Bon, même si dans un chronologique, il y a mieux, hein. Passons au numéro 8, Diva del Ronco, j'aime bien. C'est un cheval qui n'a jamais gagné en France, mais qui est tout le temps là. Ça pourrait être un joli choco. Comme personne va trop jouer gagnant ce cheval, cette fille de Varennes, hein, je pense que ça peut être une cote qui va monter. Finalement, qu'il faut mettre, je pense, sur un ticket logique. C'est mon avis. En tout cas, je vois encore une nouvelle fois et toujours, j'ai envie de dire, Diva Del Ronco à la place, hein. Voilà, une fille de Varennes. Numéro 8, hein, il faudra gérer. François Lagaloc, son pilote de bien faire. Passons au numéro 9, Jacquard, qui effectue une vraie rentrée, pas en mode sport ce mercredi. C'est un fils d'Open Quick que je vous recommande de revoir plus tard au trop monté. C'est donc la rayure aujourd'hui. Passons au numéro 10, Cantab
As. Que faire avec ce cheval? Alors, il est bien au travail. C'est un cheval qui est beaucoup plus performant en province qu'à Vincennes, où il a montré ses limites quand même pas mal de fois. Bon, maintenant, Benjamin Rochard est en forme. Le cheval est pas nul, hein, loin de là. Il va falloir se sortir du numéro 10. Il y a du pour, il y a du contre. C'est plus un cheval à mettre dans un champ réduit, hein, évidemment, qu'en base. Mais pourquoi pas? Passons au numéro 11, Look of Love, qui mérite lui aussi une petite mention. Voilà, il a pas des gros titres, hein. On est sur un cheval plus à l'aise en Belgique ou en province qu'à Vincennes en tout cas. Sachez que j'ai eu deux infos totalement différentes à propos de ce cheval, puisque Jules Van der Putten Jr. est très chaud, il l'annonce en retard de gain. Et d'un autre côté, son entraîneuse, Madame Corti, l'annonce plutôt moyen aujourd'hui. Enfin, si l'on veut résumer les interviews que j'ai pu lire sur Jenny et sur Equidia, le pilote est très chaud, l'entraîneuse pas spécialement confiante. Voilà. Bon, au final, il y a du pour et du contre, vous l'avez compris, c'est une affaire d'impression. Bref, que faire avec ce 11? Ça sent les champs réduits, hein. C'est un peu le même constat pour le tous. Valatonian, champ réduit aussi. Il rentre, mais sera pieds nus. Il a quelques titres à Vincennes. Voilà, je vais faire une belle note de méfiance. Son coach sur Equidial annonce qu'il faut le suivre, hein, cet hiver. Il va faire un bel hiver. Le cheval est rentré il y a quelques semaines chez lui. Voilà, mais bon, après, dès aujourd'hui, ça, ce sera évidemment plus compliqué à prédire. Voilà, bon, Mathieu Abrivard, Def 4 d'entrée de jeu. Bon, sa position 12 n'est pas un cadeau. Bon, mettons-le au moins dans le champ du C12. Je n'ai pas gardé le 13, Ruger, qui est un cheval meilleur en allant devant. Alors, si Alex Abrivard arrive à trouver un petit trou de souris en début de course pour se glisser, malgré sa position de départ en seconde ligne, hein, derrière un rideau de chevaux, pourquoi pas? Voilà, on va pas le rayer, mais je trouve que c'est dur aujourd'hui. Il manque de chronocanon, il manque de références spécifiques au tracé du jour. Bref, je n'aime pas ce 13, enfin, j'aime pas trop. Enfin, j'ai rien contre lui, vous l'avez compris, mais je sais pas si c'est sa course, quoi. Allez, passe dans le numéro 14, Xaling In, deuxième de la course ref, devant Dayak et Diva Del Ranco, hein, le 3 et le 8 aujourd'hui, c'est 14. Ah, c'est plutôt pas mal, évidemment, vu le classement, mais bah, ce jour-là, il avait le 10 derrière la voiture. Franck Ouvry a fait du Franck Ouvry, il est resté à la corde tranquillou, puis bah, tout s'est ouvert, il a pu se glisser et prendre place. Bien vu, bien joué à lui. Maintenant, là, c'est bien le groupe. Le 14, bah, il va falloir de la chance, hein, encore. Il faut que tout s'ouvre au bon moment pour ce numéro 14. Voilà, donc je lui vois une moins bonne chance en vrai que Dayak et Diva Del Ranco, même s'il vient de les devancer. Passons au numéro 15, Iris Saint-Ange. Je vous recommande l'impasse sur ce cheval qui a certes désormais deux courses dans les jambes, mais qui reste ferré et toujours en phase de reprise. Aujourd'hui, j'ai pas senti son entraîneur confiant. Il est aux manettes. Voilà. Est-ce qu'il faut rayer totalement ce 15? Oui, peut-être. En tout cas, moi, je tente l'impasse. On passe au numéro 16, Inrace Lorraine, qui est en forme et courageuse. Son numéro est un peu rédhibitoire. Le relevé pour couronner le tout, elle reste ferrée comme très très rarement dans sa carrière. Inrace Lorraine, toujours été déférée. Enfin, elle est pratiquement tout le temps déférée. C'est pas le cas, c'est sans pas le mode sport pour aujourd'hui avec ce numéro 16. Bref, vous l'avez compris, je ne suis pas chaud du tout. Allez, on passe à la sélection, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, ni de vous abonner, vérifiez que c'est bien fait. Allez, go. J'ai beaucoup aimé le numéro 5, Jouvence de Carrel. La dernière fois, c'était magnifique, un fini vite mais trop tard, comme on les aime lorsqu'on ne l'a pas joué, comme on les aime pas quand on l'a joué, mais en tout cas, ce numéro 5, Jouvence de Carrel, c'est peut-être sa course, hein. Je pense que même si Thierry Duval d'Estaing vise plus les places, ouais, je pense que ce coup-ci, Théo sera peut-être un peu plus confiant au sulky. Du coup, j'y crois peut-être pour une meilleure place encore que la cinquième, hein. Enfin, en tout cas, je l'espère, puisque je l'ai mis premier pour l'instant, celui-là. Devant Jablonski, évidemment, retard de gain, cheval qui a été absent longtemps. Jablonski vient de super bien courir plusieurs fois. Jean-Michel Bazir, il est ici, le parcours, c'est top. Bref, c'est le favori logique, on va pas en faire des caisses non plus. Allez, passons à Nivadel Ranco. La seule chose qu'on peut reprocher à cette jument, c'est qu'elle ne gagne pratiquement jamais. En tout cas, elle n'a jamais gagné en France. Par contre, pour ce qui est de sa chance dans ce lot et sa superbe régularité, je pense qu'elle veut prendre une place à très belle cote, puisque comme
pas grand monde va jouer gagnant ce cheval-là. La cote devrait monter. En parlant de belle cote, après ce 8, je vais mettre le 4 Dayard. J'aime beaucoup cette candidature. Lui, c'est un gagnant possible. Il devra monter en puissance après sa rentrée. Il est bien placé en première ligne, compte un record superbe. Voilà, après c'est à Pierre-Yves Vervard, hein, de lui trouver le bon parcours. Ça se joue au parcours beaucoup aujourd'hui pour la gagne et pour le podium. Mais je pense que ce 4 fait partie des chances à tenter, notamment parce que sa cote va être plus belle que le 3 et le 1. Donc voilà, j'ai mis dans un même paquet, vous le voyez, le 5, le 6, le 8, le 4, le 3 et le 1. Même si les lignes nous mènent un peu plus vers le 3 et le 1, je pense que finalement, je les ai mis comme cela, en un petit paquet de 6 chevaux préférés. Car je pense qu'entre ces 6 chevaux, ça va jouer beaucoup au parcours. Alors si les chevaux de la seconde ligne ont vraiment de la chance, on peut se méfier du 14, Zagin In, bien sûr, du 11, Look of Love, et puis les regrets quand tabac, c'est Valentinian, hein, le 12 et le 10 seront aussi dans mes champs réduits pour tout vous dire. Bon, voilà. Maintenant, si ça se passe normalement, on va dire, entre guillemets, bien sûr, les courses restent les courses, ça devrait pas être trop trop loin de la vérité, en espérant qu'il n'y ait pas trop de défaillance de mes préférés, bien sûr, les amis turfistes. Vous le voyez, l'indice de confiance est de 7 sur 10, comme tous les jours, je vous rappelle de jouer responsablement, c'est très important, mes amis turfistes, tout ira bien. L'indice de confiance est très bon, donc 7 sur 10, mais c'est pas 10 sur 10. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis turfistes, pour le quintet de ce mercredi. N'oubliez pas le pouce si vous avez oublié de le mettre. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.